Les grands titres de ce journal, le président de la République, content de l'organisation du sommet Afrique-France, a décidé d'élever au rang de commandeur de la République deux personnalités. Nous vous donnerons le détail dans ce début de journal. Sur le plan africain, la Cour suprême de ce pays a rejeté la demande de Yaya Jammeh interdisant à tout magistrat de faire prêter serment à Adama Barrow. En sport, la CAN africaine continue à battre les pleins, les résultats d'hier dans ce journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à toutes et à tous dans ce journal. Le président de la République, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, est visiblement très content de l'organisation du sommet Afrique-France qui s'est tenu ici à Bamako du 13 au 14. Hier, il a décoré les deux organisateurs principaux de cet événement au rang de commandeur de la République du Mali. Khalifa Cheikh Keïta pour les précisions. Le sommet Afrique-France a été une réussite totale, un avis que partage le président de la République, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta. Il l'a fait savoir à l'opinion nationale et internationale en élevant au rang de commandeur de la République du Mali dans une audience hier au palais de Koulouba. Frédéric Clavier, chargé de l'organisation du sommet de Bamako côté français, et Abdoulaye Koulibaly, le président de la commission nationale d'organisation du sommet Afrique-France côté malien. Selon la cellule de communication, le président a par ses gestes remercié les deux hommes pour service rendu à leur pays respectif à leur sortie. M. Clavier s'est dit animé par les sentiments de la reconnaissance d'un défi relevé par les Mali, surtout pour lui, notre pays a battu le record de la participation. Quant aux Maliens, Abdoulaye Koulibaly, ce sont les Maliens qui ont relevé le défi. Toujours ici au Mali, le ministre de la Défense et les anciens combattants et le commandement militaire malien ont décidé de grossir les rangs des forces armées de sécurité du Mali FAMA. 5000 hommes vont s'ajouter au grand contingent national. Pour toutes les personnes désirant faire partie de ce recrutement, ils pourront s'inscrire du 26 au 9 février de cette année. Les explications avec Abdraman Baba Kouyaté. Les femmes auront 5000 hommes de plus, tel en a décidé le haut commandement militaire et le ministre de la Défense et des anciens combattants. Cette fois avec des mesures nouvelles pour moraliser le processus, le rendre transparent, apprend-on du communiqué officiel du ministère en charge. Les corps concernés par ces recrutements sont entre autres les armées de terre et l'air, la gendarmerie nationale, la garde nationale dans les directions du génie militaire, des transmissions et des télécommunications des armées, la direction centrale des services de santé des armées, la direction du matériel, des hydrocarbures et des transports des armées. Le recrutement est inclusif. Il suffit juste d'avoir entre 18 et 22 ans à la date du 31 décembre 2017 et déposer sa demande avec tous les documents recommandés dans les camps militaires suivants. Bamako à la direction des transmissions et des télécommunications des armées. Les habitants de la région de Kaï au camp militaire Mohamed Lamine Dramé, au centre d'instruction Boubacar Sadassi pour les Koulikorois, à Ségou camp Cheikh Amadou Tall, Thieba Traoré Sikasso. Pour la région de Mopti, les dossiers seront envoyés à la base aérienne de Sévaré. Les régions de Tombouctou et Taoudeni, le lieu indiqué est le camp Cheikh Sidi Bekay Kunta. Et enfin, Gao, Menaka et Kidal pourront déposer leurs dossiers au camp Firoum Hag Alassar de Gaoville. Les désirants à s'enrôler auront jusqu'à le 9 février du mois prochain. Sur le plan africain, l'actualité est dominée par cette deuxième manche que semble gagner Adama Barrow, le juge de la Cour suprême chargé de statuer sur l'annulation décidée d'opposer par le parti de Yaya Jammeh pour qu'aucun magistrat ne puisse faire prêter serment à ce dernier s'est récusé. Les explications avec Khalif Ahmed Konati. Emmanuel Fagbenle, le président de la Cour suprême de la Gambie, s'est tout d'abord accusé avant de laisser entendre que le recours déposé par le parti de Jammeh attendra que la Cour suprême soit constituée ou bien le temps de permettre aux juges d'arriver en Gambie. Selon plusieurs sources, cette cour ne sera pas opérationnelle avant le mois de mai. La demande déposée jeudi dernier par Jammeh
voulait l'annulation de la cérémonie d'investiture d'Adama Barrow tant que la Cour suprême n'aura pas au préalable statué sur les litiges électoraux soulevés par son camp le mois dernier. La semaine dernière, la Côte d'Ivoire a été sous le coup de plusieurs troubles liés à des revendications de primes. Ces primes qui ont causé pas mal de soucis au président Alassane Dramane Ouattara semblent être décidées à être trouvées par les revendicataires qui sont les militaires de plusieurs garnisons, dont celle de Bouaké. Ils ont reçu des SMS. Les explications de tout cela avec Abdraman Babakouete. Hier lundi 16 janvier, dans l'après-midi, plusieurs militaires à Bouaké ont reçu un avis de virement par SMS sur leur téléphone portable. Des banques comme la Banque Atlantique ou la BHC Banque de l'Habitat de Côte d'Ivoire. Les SMS font état que le premier versement des primes est effectué sur leur compte à leur nom. Il s'agit là d'un premier versement. Après un premier montant de 5 millions de nos francs, le reste sera versé en mensualité d'1 million à 7 reprises dans cette année. Entre 8 000 à 8 500 militaires seraient concernés par ces rattrapages à la suite d'un accord entre le ministre de la Défense et les militaires pendant la semaine dernière. Sur le plan international, en Europe, le suspect de l'attentat qui a tué 39 personnes dans une discothèque d'Istanbul a été arrêté. Il a même avoué être l'auteur de cet horrible crime. Khalif Ahmed Connect. C'est une traque de 16 jours qui se termine par l'arrestation du principal, l'auteur de la fusillade de Nouvelle-An dans une discothèque d'Istanbul qui avait tué 39 personnes. Le suspect arrêté après 3 jours que la police et les renseignements turcs le suivaient. Il a avoué son crime ce matin. Le terroriste présumé a été interpellé dans une copropriété de luxe située dans la banlieue d'Istanbul avec son fils de 4 ans. Toujours selon le gouverneur Vassim Sahin, qui a félicité les forces de sécurité. Dans le même appartement, ont été placées en garde à vue 5 personnes, dont 3 femmes de nationalité kirghize, somalienne, sénégalaise et égyptienne. Toujours en Europe, la première ministre britannique Theresa May doit présenter aujourd'hui sa feuille de route par rapport au Brexit. Ce discours est réellement attendu par les Européens. Ce discours sera le plus suivi par les Européens. 7 mois après le choix, avec 52% des Européens ayant opté pour le Brexit, la sortie de l'Angleterre de l'Union européenne. Theresa May, la première ministre britannique, dira comment elle envisage aborder ce divorce. Beaucoup de sources parlent d'un détachement dur. Si on en croit au Dame strict, Mme May se prononcera sur le prochain retrait du marché unique, de l'Union douanière européenne, de la Cour européenne de justice. Face à elle, la tâche ne s'annonce pas facile tant face à l'intransigeance des autres leaders européens, dont la chancelière allemande Angela Merkel en tête. Page sportive pour refermer ce journal. Fousseini Sidibé nous livre ici les résultats des rencontres d'hier dans la Coupe africaine des Nations CAN. Décidément, c'est une CAN des matchs nuls qui s'installe lentement. Hier, les champions en titre, la Côte d'Ivoire, ont été tenus en échec 0-0 par les hommes de Claude Leroy. Les éléphants ont tout tenté, mais niet, le bloc togolais était dur comme du fer. Dans la seconde rencontre de la poule C, la République démocratique du Congo, RDC, ont défait les Marocains 1-0. C'est mardi à 19h pile. Les Aigles du Mali doivent faire leur grande entrée face à l'Égypte. Mesdames et messieurs, ce fut un réel plaisir pour moi et l'ensemble de la rédaction de vous servir ces informations, que vous soyez dans le monde. Nos salutations les plus fraternelles et les plus sincères. Au revoir. Thank you.